Comprendre l'accouchement en quelques points. Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hip, le plus up, le plus up, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler de la sexualité, de développer des sujets sur la sexualité. Oui, car la sexualité est toujours liée à notre vie, à notre quotidien et à nos émotions. Voilà, notre objectif, c'est de faire en sorte que la sexualité ne soit plus un sujet tabou, de faciliter l'information sur la sexualité aux gens, à la jeunesse bien sûr, de faciliter la communication entre père et fils et mère et fille sur la sexualité. Voilà. Alors, avant de développer notre sujet du jour, nous allons, comment dirais-je, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est écrit à ta droite s'abonner. Il suffit juste de cliquer là-dessus et tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Alors, vas-y. Pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite en rouge, s'abonner. Alors, regarde et puis tu cliques là-dessus. Ça ne dure que quelques secondes. Allez, vas-y. Vas-y, c'est vrai? C'est prêt? T'as fait? Tu as cliqué? Super, alors bienvenue dans les secrets du sexe. Votre sexologue, le général Diarrhée, toujours là pour vous orienter. Alors, comprendre l'accouchement en quelques points. Nous allons développer ce sujet afin d'orienter nos futurs pères et nos futures mères à avoir une idée de ce que c'est que l'accouchement. Voilà. Donc, notre mission d'aujourd'hui est très importante. Voilà, est très importante. Donc, restez connectés. Suivez jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses à travers cette vidéo. Sans plus tarder, le sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Comprendre l'accouchement en quelques points. Voilà un thème qui nous intéresse. Alors, nous allons expliquer, développer notre sujet comme suite. Nous allons développer les différentes phases de l'accouchement. Alors, l'exposé va se comporter comme suite. En première phase, nous allons voir les contractions. Après les contractions, en première phase, en deuxième phase, nous allons voir l'expulsion. Après l'expulsion, en deuxième phase, nous allons voir en troisième phase la délivrance, qui est la phase finale, la délivrance. Donc, restez serein, restez connectés jusqu'à la fin, vous allez comprendre tout ceci dans les moindres détails. Donc, c'est parti pour la première phase, les contractions. C'est parti. Top. Alors, les contractions consistent à raccourcir le col de l'utérus qui mesure environ 3 cm. C'est comme ça. Du genre, l'utérus est là et le col de l'utérus est là. C'est comme un bouchon. Voilà, un bouchon qu'on doit desserrer. Voilà. Donc, comment dirais-je, les contractions consistent à raccourcir cela qui mesure environ 3 cm et à dilater le col de l'utérus, c'est-à-dire l'ouvrir. Voilà, l'ouvrir. Voilà. Donc, les contractions vont permettre l'ouverture du col de l'utérus jusqu'à 10 cm. Jusqu'à 10 cm. Voilà. Cette activité, ce phénomène va durer environ 10 heures de contraction, c'est 10 heures de travail. Ce phénomène que les femmes, elles appellent travail. Voilà, ce travail va durer environ 10 heures, car 1 heure correspond à 1 cm, puisque nous avons dit que le col de l'utérus doit se dilater, doit s'ouvrir jusqu'à 10 cm. Donc, 1 cm correspond à 1 heure. Donc, la femme va travailler, pousser jusqu'à 10 heures, pendant 10 heures. Alors, il faut dire que cette phase met en activité beaucoup de muscles, ça réclame beaucoup d'efforts. Donc, les muscles seront sous pression. Il y a une forte pression qui va s'exercer sur les muscles car c'est inhabituel chez eux. Voilà, c'est inhabituel chez eux. Donc, les muscles seront soumis à une forte pression, ce qui va provoquer des douleurs. Alors, ces douleurs, on peut les sentir au niveau du bassin. On peut sentir les douleurs au niveau du bassin, au niveau du dos ou au niveau des membres inférieurs, c'est-à-dire les pieds. Donc, c'est très difficile. Ce travail est très physique car ça met en activité tout le corps, tout l'organisme. Donc, ça consomme assez d'énergie dans le corps de la femme. Plus les contractions, le temps des contractions est long, moins
la femme a la force de continuer. Voilà pourquoi ça épuise beaucoup la femme. Voilà, ça épuise, d'autres n'arrivent pas à tenir. Donc, du coup, on est obligé d'intervenir autrement. Voilà, ça réclame beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Voilà. Alors, après la phase des contractions, on a quoi? On passe à la deuxième phase qui est la phase d'expulsion. La phase d'expulsion. La phase d'expulsion consiste à faire quoi? C'est le passage du bébé de l'utérus vers l'extérieur. Alors, donc ce passage, le bébé va traverser le tunnel vaginal, c'est-à-dire que ça va traverser le vagin qui mesure environ 7 à 9 cm que le bébé va traverser avant de sortir. Le bébé va traverser cela avant de voir le jour. Donc, ce passage dure environ, comment dirais-je, 10 minutes. Voilà, ce passage dure environ 10 minutes. Mais souvent, il peut y arriver qu'il y ait des complications qui va prendre du temps, 3-4 heures comme ça. Parce que souvent, il y a des bébés qui sont têtus, hein. Ils sont très têtus. Souvent, ils viennent avec les pieds. Souvent, ils viennent avec les fesses. Donc, du coup, ils viennent pas avec la tête comme les autres. Donc, du coup, ça va compliquer les choses. Voilà pourquoi, souvent, quand ça arrive, on est obligé de faire une épisiotomie. Voilà, une épisiotomie qui est, comment dirais-je, l'ouverture. On fait, comment dire, une intervention chirurgicale pour ouvrir, comment dirais-je, le vagin, le périnée. Voilà, pour ouvrir le périnée afin de retirer le bébé pour le faire sortir. Car c'est le cas devient, comment dirais-je, compliqué. Voilà, compliqué. Donc, il y a une intervention chirurgicale qui s'impose. Alors, et aussi, c'est pendant ce passage aussi que le vagin subit une forte pression et le vagin s'élargit. Le vagin s'élargit. Donc, c'est le passage du bébé, c'est le passage du bébé de l'utérus vers l'extérieur en traversant le tunnel utérin, en traversant le tunnel vaginal qui permet la dilatation du vagin, qui élargit le vagin. Voilà, car cela, le passage exerce une forte pression sur le périnée. Le périnée, c'est quoi? C'est les muscles qui entourent le vagin. Ce sont les muscles qui entourent le vagin. Donc, quand ces muscles subissent, comme on dirait, une forte pression, le vagin s'élargit. Voilà pourquoi il faut assez de temps à l'organisme de la femme après l'accouchement de se remettre. Il faut assez de temps au vagin de se rétablir, de se resserrer encore, afin de reprendre les activités, comme on dirait, les activités sexuelles. Il faut environ 6 semaines à la femme de se rétablir afin de reprendre l'activité sexuelle. Voilà. Et pendant cette phase-là, il y a la douleur aussi. Il y a la douleur aussi, voilà. Il y a la douleur, mais cette phase ne dure pas. Cette phase ne dure pas. Voilà. Après la phase de l'expulsion, on passe à la troisième phase qui est la phase de la délivrance. Alors, la délivrance s'engage 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes après l'accouchement. Alors, la délivrance consiste à évacuer le placenta de l'intérieur de l'utérus à l'extérieur. Donc, ça consiste à expulser le placenta. Alors, le placenta, c'est quoi? Le placenta, c'est la membrane qui englobe, qui contenait le bébé. C'est la membrane qui enveloppait le bébé à l'intérieur de l'utérus, bien sûr. Et cette membrane avait pour fonction l'échange d'oxygène entre la mère et l'enfant et de nutriments entre la mère et l'enfant aussi. Donc, cette membrane contient beaucoup de vaisseaux sanguins. Beaucoup de vaisseaux sanguins. Vous comprenez pourquoi quand on expulse, comme dirais-je, le placenta à l'extérieur, comment dirais-je, cela provoque des saignements. Cela provoque des saignements. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, car les sages-femmes autour de vous sont des spécialistes. Elles vont s'occuper de ça. On parle de cas d'hémorragie dans ce cas-là. Lorsque la quantité du sang atteint comment dirais-je, un seuil de 500 millilitres. Donc, quand la quantité du sang atteint 500 millilitres, on parle d'hémorragie. Donc, ne vous inquiétez pas. Les femmes là, elles sont hyper douées dans ces genres de situations. Elles vont assumer. Voilà.
Alors, les amis, c'était un peu présenter quelques phases de l'accouchement. Vous avez, j'espère que à travers cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Et comme on dirait, je crois que j'ai réussi à vous convaincre. Alors, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a marqué, alors n'hésite pas à la partager et aussi à inviter vos amis. N'hésitez pas de liker la vidéo aussi. Partagez la vidéo et abonnez-vous, invitez vos amis à s'abonner car avec les secrets du sexe, on apprend beaucoup de choses. Voilà, notre objectif, nous la jeunesse aujourd'hui, on veut plus vivre dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous-mêmes, on a décidé de prendre le devant des choses, on a décidé de se lancer dans cette voie. Donc, on a besoin de vos encouragements afin que nous puissions toujours continuer à informer nos amis, à cultiver nos amis et à orienter nos amis dans ce qui concerne la sexualité, car la sexualité est vaste, on finit jamais de vivre la sexualité nous suit jusqu'à ce qu'on